Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mardi 9 décembre 2025. Aujourd'hui, on va parler de Renault pour pas mal d'actualités différentes. Déjà, et ça a été la surprise du jour, parce que Renault et Ford ont annoncé un nouveau partenariat historique. On parlera en détail de ce que ça implique pour les deux marques concernées. On parlera également de Flixis. C'était un projet de développement de vannes et d'utilitaires électriques mené par Renault et par Volvo, sauf que les marques ne sont plus d'accord sur l'avenir du projet et le projet est à l'arrêt complet. On parlera également de Renault qui arrête définitivement l'un de ses modèles SUV. On parlera aussi de quelques marques Stellantis, notamment du côté de chez Citroën qui vient de dévoiler son nouveau concept car, le Hello, qui est censé préfigurer la future voiture populaire de la marque. Ce seront les sujets de cette vidéo du 9 décembre 2025. Vidéo tournée dans des conditions particulières puisque j'ai une coupure d'électricité. Je fais donc le montage de cette vidéo avec mon PC portable plutôt qu'avec mon PC fixe, raison pour laquelle le montage de cette vidéo sera simplifié. Donc n'hésitez pas à la regarder en mode podcast, puisque toutes les informations seront données à l'oral. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en cliquant sur le bouton booster après avoir liké la vidéo, et bien sûr en laissant un petit commentaire, en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous l'ai dit, on va commencer avec la grosse actu du jour, actu un petit peu surprise, puisque ce matin, le 9 décembre 2025, Renault et Ford ont annoncé un nouveau partenariat, un partenariat historique, qui est déjà jugé comme étant gagnant-gagnant par les deux marques. C'est un partenariat qui va mettre un petit peu de temps à se lancer, puisque les premières voitures issues de cette collaboration sortiront d'usine en 2028. Alors le projet, globalement, c'est que Renault va tout simplement fabriquer les voitures électriques de Ford pour l'Europe. Renault fournira la base du véhicule, c'est-à-dire sa plateforme, la solution de motorisation, de transmission, ainsi que l'informatique globale du véhicule, alors que Ford de son côté assurera le design et les différents détails esthétiques qui permettront, d'après Ford, de continuer à différencier les Ford des Renault électriques. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie automobile globalement, parce que Renault cherchait désespérément un nouveau partenaire pour sa filiale Renault Ampère, spécifiée sur les voitures électriques, qui avait été un petit peu abandonnée par Nissan par exemple. Ampère était devenu une coquille vide et n'avait plus vraiment de raison d'exister. Vu que Renault avec Ford s'est trouvé un nouveau gros partenaire, elle va pouvoir faire continuer d'exister Ampère. Ça lui apporte bien sûr aussi une nouvelle source de revenus et donc aussi une nouvelle possibilité d'amortir, voire de rentabiliser les recherches et développements qui ont été réalisés au niveau de Renault Ampère. C'est également une bonne nouvelle pour l'industrie automobile française puisque les modèles issus de cette collaboration seront fabriqués au complexe d'usine Electricity qui est dans le nord de la France. C'est là-bas qu'on assemble déjà par exemple la Renault 5 électrique actuelle, et puis c'est surtout une excellente nouvelle pour Ford, parce que Ford a fait n'importe quoi ces dernières années. Il n'y a pas d'autre manière de catégoriser leur errance stratégique. Ils ont supprimé de leur gamme la Focus et la Fiesta, qui étaient leurs best-sellers en Europe, et ils ont tout misé sur des SUV électriques que personne n'achète, tout ce qui va être Mustang électrique, Ford Capri. Résultat, Ford ne représente presque plus rien sur le marché européen, ils n'ont plus que 2% de part de marché en France, et Ford cherchait désespérément une solution pour se sortir de ce problème à moindre coût. Solution toute trouvée grâce à ce partenariat avec Renault, puisque Ford va pouvoir proposer des voitures électriques pas chères à développer, puisqu'elles sont développées par Renault. Ça leur permet de rapidement proposer une voiture au marché européen, spécifiquement en ce qui concerne les petites voitures, puisque Ford avait déjà un partenariat avec Volkswagen, mais les plateformes proposées par Volkswagen ne sont pas du tout adaptées aux plus petits modèles. C'est vraiment des plateformes dédiées aux SUV, ainsi qu'aux grands véhicules hybrides rechargeables. Ça permettra à Ford de continuer d'exister en Europe avec des investissements minimes, et puis si dans quelques années Ford se rend compte qu'elle a fait une erreur et que c'est pas du tout rentable, ce sera pas très compliqué pour eux d'arrêter cette collaboration puisque tout ce qui est usine et infrastructure sur place de toute façon ne leur appartiennent pas, donc c'est vraiment pour eux absolument parfait comme solution. Donc dans un premier temps, ce partenariat va surtout se centrer sur des petites voitures électriques, mais on sait que Ford veut également travailler avec Renault pour développer un nouveau utilitaire. Il n'est pas clairement mentionné si ce nouvel utilitaire sera 100% électrique, mais il est tout à fait probable que Renault profite du châssis et de la plateforme du nouveau Trafic électrique pour proposer peut-être une nouvelle génération de Transit 100% électrique pour l'Europe. Bon, par contre, il y a un autre accord qui est en train de tourner au vinaigre entre Renault et l'un de ses partenaires, c'est Flexis. C'est un partenariat entre ces deux marques d'automobiles qui devait déboucher sur une nouvelle gamme d'utilitaires et de vannes électriques. Alors, il n'était pas que tous les deux dans cette affaire, il y avait également la CMA-CGM, qui est une grosse compagnie maritime française. C'est un projet assez ambitieux lancé en 2024, projet qui est maintenant à l'arrêt parce que Renault, Volvo et la CMA-CGM ne sont absolument plus d'accord sur la stratégie à suivre pour développer Flexis. Ce qui se passe, c'est assez simple à expliquer, c'est que
que Renault a remarqué que le marché des vannes électriques et des utilitaires électriques progresse beaucoup moins vite qu'espéré. Je vous donne un chiffre histoire d'illustrer mes propos. En France, par exemple, en novembre 2025, l'utilitaire électrique ne représentait que 9% des immatriculations d'utilitaires tout court. Ce type de véhicule devait être le cœur d'activité de Flexis, sauf que Renault, voyant que le marché de l'utilitaire et du van électrique allait être moins rentable que prévu, a tout simplement décidé de revoir à la baisse le montant qu'elle souhaitait investir dans Flexis. Sauf que Volvo et la CMA-CGM ne sont absolument pas d'accord avec ce nouveau plan d'investissement, et le problème c'est que Renault détient 45% des actions de Flexis. En gros, presque à eux tout seuls, ils sont capables de bloquer l'intégralité du projet. Et le souci supplémentaire, c'est que la production de Flexis doit commencer normalement en France, là aussi dans le Nord, dès le milieu de l'année 2026, dans quelques mois à peine. Il faut donc impérativement que les trois marques trouvent un accord très rapidement sur l'avenir de Flexis, sans quoi ça pourrait tout simplement être l'échec d'un projet qui avait été présenté comme stratégique pour les trois partenaires. Toujours chez Renault, avant qu'on change de groupe automobile, on va parler un petit peu de la fin de l'un de leurs modèles SUV, le Arkana. Effectivement, après seulement 4 ans de présence sur le marché français, le Renault Arkana s'apprête à quitter la scène, un SUV coupé qui avait été fabriqué en Corée du Sud et qui de base n'était pas prévu pour être vendu en Europe, aura quand même connu plutôt un gros succès, avec quand même 30 000 ventes par an. Alors c'est pas énorme, sauf que vu que ce modèle était basé sur un autre véhicule existant en Corée, le Samsung XM3, il a pas coûté très cher à Renault à développer et à produire, et c'est tout bénef pour eux. Il avait été restylé en 2023, et comme ça avait été annoncé il y a quelques mois, Renault met fin à sa production d'ici la fin de l'année 2025, donc vraiment d'ici quelques jours. Renault avertit qu'il ne reste plus que 121 exemplaires en stock, principalement disponibles en version hybride e-tech 145 chevaux, à part 2 exemplaires encore disponibles en 1,3 litre micro-hybride 160, avec des tarifs neufs qui oscillent entre 30 et 41 000 euros. Alors pourquoi Renault a arrêté ce Arkana? Parce que même s'il cite très bien vendu sur les premières années, les ventes se sont essoufflées avec par exemple 6000 immatriculations seulement en France entre janvier et novembre. Faut dire que chez Renault il y a énormément de SUV, faut dire aussi que Renault a fait peut-être une petite erreur stratégique en ce qui concerne ce Arkana. Déjà la première c'est que la marque volontairement oriente plutôt sa clientèle vers le nouveau Renault Symbiose, mais c'est aussi parce que lors de son restylage en 2023, le Renault Arkana n'a pas reçu la même gamme de motorisation que le Renault Captur qui lui continue à très bien se vendre, bien que ces deux voitures soient exactement les mêmes techniquement en termes de plateforme, de châssis. Renault a décidé de ne pas faire profiter le Arkana du nouveau bloc hybride e-tech 1,8 litre 160 chevaux, qui sur le papier séduit beaucoup plus la clientèle parce qu'il est plus moderne, plus performant, plus efficient. Pour terminer, on va quitter le groupe Renault pour parler un petit peu de Stellantis qui annonce un nouveau concept car du côté de chez Citroën, la Hello. Alors je vous laisse bien sûr vous exprimer en commentaire sur le design, savoir un petit peu ce que tout le monde en pense ici. Avec le Hello, Citroën veut s'accaparer un marché qu'elle dominait autrefois, celui des monospaces compacts, du temps des anciennes C3 ou C4 Picasso. Alors on est ici sur une micro-citadine qui veut pouvoir accueillir 6 passagers dans une voiture avec un gabarit similaire à celui d'une Sandero. On est sur une voiture qui fait 4,10 m de long, un véhicule 100% électrique qui grâce à l'absence de moteur thermique peut consacrer la quasi-intégralité de son volume aux passagers, maximisant l'espace à bord en agrandissant autant que possible l'empattement, puisque vous l'aurez remarqué, sur cette Hello, les roues sont vraiment aux extrémités avant et arrière. Côté design, c'est bizarre, mais ce qu'on peut pas reprocher à ce véhicule, c'est son manque d'originalité, puisque les designers ont vraiment eu carte blanche. Il y a des signatures lumineuses un peu partout qui reprennent les codes des Citroën actuels, des ailettes arrière inspirées du C5 Aircross, des pare-chocs en polypropylène expansé qui font beaucoup penser à ceux qu'on retrouve sur la Citroën Ami, pare-chocs qui ont d'ailleurs été développés en partenariat avec Decathlon, et c'est une vraie information. Alors c'est pareil, à l'intérieur il y a un petit peu à boire et à manger côté idée, puisqu'on a des tablettes rotatives multifonctions, un volant équipé de joystick, un affichage par vidéoprojection sur un film transparent à la place d'un écran classique, des sacs à dos intégrés, des sacoches zippées, et surtout un siège conducteur qui pivote à 180 degrés pour transformer l'espace en petit bureau. Très hâte de voir le crash test Euro NCAP, mais également matelas caché dans le coffre pour offrir 2 couchages, ouverture du toit façon girafon pour pouvoir observer les étoiles, écran de cinéma grâce à une toile intégrée au pavillon, assise de banquette détachable pour servir de chaise de pique-nique, prise électrique répartie dans le seuil de la caisse ou encore compresseur intégré pour regonfler les pneus qui sont d'ailleurs des pneus spécifiques développés avec Goodyear qui sont capables de détecter une surcharge et d'indiquer précisément la pression d'air nécessaire grâce à un petit écran LED sur les jantes. Des pneus qui profitent aussi d'une double bande de roulement, une optimisée pour l'autonomie et l'autre pour l'adhérence en terrain difficile. Alors évidemment vous en doutez bien que le concept final
il y aura beaucoup de changements. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop d'accessoires sur cette voiture pour qu'elle puisse être proposée à un prix extrêmement faible. On rappelle que c'est ça le but de pouvoir proposer des keycars en Europe, c'est vraiment les faire les plus radicales possibles. Si les constructeurs gagnent du budget en retirant des normes de sécurité, mais qu'ils font regonfler le budget d'un autre côté avec plus d'options à la con, bon, pas sûr que le client soit gagnant. Et puis surtout, la vraie question, et c'est ça qu'on va voir pendant le prochain salon auto de Bruxelles, c'est est-ce qu'il y a vraiment une clientèle pour ça? Est-ce que quelqu'un a vraiment envie de mettre entre 15 et 20 000 euros dans une voiture qui fera probablement moins de 30 chevaux pour entre 400 et 500 kg, qui sera capable théoriquement de transporter 6 personnes? Je vous laisse faire les calculs de poids, du rapport poids-puissance indécent que devra tracter le petit moteur électrique et ses petites batteries. Et puis surtout, quel est l'intérêt d'acheter une voiture familiale 6 places si c'est pour être limité à peut-être 150 km d'autonomie dans le meilleur des cas, à 90 km/h sur autoroute? Beaucoup de questions auxquelles pour l'instant Stellantis n'a pas vraiment de réponse, raison pour laquelle ils attendent avec grande impatience le salon de Bruxelles pour voir un petit peu quels sont les retours de la foule par rapport à ce véhicule. N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire sous cette vidéo, à laisser un petit like à celle-ci, à vous abonner pour les prochaines, et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, à acheter un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo. On s'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain avec une nouvelle vidéo d'actualité auto. Portez-vous bien, ciao!